S'agissant de la lutte contre le harcèlement et les violences faites aux femmes, vous le savez, elle est au cœur de mon engagement politique. En tant que députée, j'ai été à l'origine des premières propositions de loi parlementaires pour faire reconnaître le harcèlement comme un délit global. Je suis aussi à l'origine des premières propositions de loi qui ont permis aux femmes victimes de violences de rester dans leur logement alors que bien souvent, elles sont obligées de le quitter. Et aussi à l'origine d'une proposition de loi qui a permis de repousser la prescription pour la nullité des mariages forcés. Alors, depuis mon élection à la présidence de la région Île-de-France, vous le savez, j'ai nommé Marie-Pierre Badré, toujours pétulante, déléguée spéciale à l'égalité femmes-hommes. Je rappelle qu'il s'agissait d'une demande formulée en vain par le Césaire depuis 2012. J'ai par ailleurs proposé à l'Assemblée plénière les 17 et 18 mars dernier de doubler le contingent de logements attribués aux femmes victimes de violences. Je continuerai tout au long de mon mandat à œuvrer pour la défense du droit des femmes et j'espère que dans cet objectif, nous pourrons nous rejoindre. Les révélations qui ont été faites sur la vie politique dans les dernières semaines nous montrent combien il faut briser l'omerta pour faire éclater la vérité, car c'est le seul moyen de changer les choses. Évidemment, ce qui se passe dans le milieu politique n'épargne aucun organisme humain et la politique n'en est que l'un des miroirs ou des révélateurs. Il faut que les femmes, les jeunes filles puissent parler et que la lutte contre le harcèlement sexuel soit enfin efficace. C'est pourquoi je souhaite que la région Île-de-France soit pionnière en la matière et qu'elle devienne la première collectivité à créer une cellule d'écoute et de prévention du harcèlement qui sera placée au sein de l'unité ressources humaines en lien direct avec Marie-Pierre Badré, de façon à ce que le personnel, les agents, les élus et les collaborateurs des groupes politiques, si besoin en était, puissent venir se confier sur les pratiques, les comportements inacceptables dont ils feraient l'objet. Ainsi, la région rejoindra les organisations publiques et privées les plus en pointe en la matière. Voilà, les Franciliens m'ont placé à la tête de la région. Ils ont confiance en moi pour briser le silence sur ce sujet et surtout pour agir. Parce que le sens de notre action à la tête de la région, ça doit être de protéger les plus fragiles et que parmi les plus fragiles, il y a ces femmes et parfois ces hommes victimes de harcèlement aux conséquences psychologiques et professionnelles parfois douloureuses et parfois dramatiques. Nous ne resterons pas passifs face à ces situations. Je vous remercie.